We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Salut driver, salut driver, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui sur la chaîne Brother Driver, on vous sort une nouvelle vidéo et on essaye la Porsche Panamera 4S. Un monstre. un monstre de puissance. Ouais. On est sur un V6. Oui, je suis étonné d'ailleurs, un V6 biturbo. Donc c'est le moteur, c'est le tout nouveau moteur compact de chez Porsche. Parce qu'on est sur la version 2020 de la Porsche Panamera 4S qui développe 440. 440 chevaux pour combien de Nm de couple? 550 Nm de couple. Le petit rond-point qui va bien, le pop and bang parce que ça fait que de chanter, oui. Ça fait que de chanter, mais quel que soit le mode de conduite, c'est-à-dire que vous soyez en automatique, comme là David il est en automatique, ou en manuel avec les palettes au volant, la voiture chante continuellement. C'est vrai que ça chante. Bon après, voilà, on est chez Porsche, on a ce son qui est assez rock, qui est vraiment très beau et spécifique À Porsche à Porsche et à leur moteur. Mais c'est vrai, comme a dit Chris, peu importe qu'on soit en séquentiel ou en auto, dès qu'on est en mode sport, sport plus avec les valves ouvertes, ça chante énormément. Ouais, ça chante énormément. C'est tout juste, c'est tout autre. Et les biturbo, on les entend. C'est vrai. On les entend c'est vrai siffler. qu'on entend le sifflement à chaque fois. On les entend siffler et c'est agréable. Non, franchement, c'est agréable. Porsche nous régale. Là, avec ce véhicule, Porsche nous régale. Et Porsche, mais aussi AAA, qui nous régale également. C'est grâce à eux qu'on peut vous permettre de participer avec nous à ce tournage, à cet essai de cette magnifique Porsche Panamera 4S. Donc un grand merci à eux en plus pour ce daily, ouais, pour le week-end et un grand merci. N'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram et leur site internet. De toute façon, tout est dans la description avec nos Instagram qui s'affichent tout de suite. Donc aujourd'hui, comme on a dit, on est sur la Panamera 4S, ce V6 biturbo. Au niveau des options, full option. On a tout. Au niveau des sièges, on est sur des sièges cuir avec cette couleur marron, avec le cuir étendu marron clair qu'on retrouve sur le haut du tableau de bord. Qu'est-ce qu'il y a encore, dis-moi? Moi, ce que j'aime bien, c'est ce toit panoramique. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est agréable, surtout qu'en plus là, il fait chaud. Honnêtement, on a tout fermé pour vous faire la vidéo dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai qu'il fait là, j'ai chaud. Super chaud. Et voilà, la luminosité, c'est ça que j'aime. Cette luminosité qui pénètre dans l'habitacle, cette sensation de liberté et en même temps de brutalité, si je puis dire, avec cette puissance. Bah, c'est vrai que là, on a le volant, un petit volant, les palettes en alu qui tombent vraiment bien au niveau de la main, et on a aussi le petit rond là, la petite molette pour choisir son mode confort, mode sport ou le mode individual. Donc le mode individual, c'est là où tu vas pouvoir venir configurer ton véhicule comme tu le souhaites, et c'est top. Pourtant, c'est un véhicule qui est vraiment grand. Et quand on le regarde extérieurement, mis à part avec le béquet qui est franchement magnifique à l'arrière, on dirait pas que c'est un véhicule de sport, on dirait pas qu'il développe autant de chevaux et que ce véhicule est aussi agressif. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est une très bonne analyse. C'est que quand on regarde le véhicule de la partie carrosserie, comme vous pouvez le voir à l'instant, on n'a pas l'impression que c'est une voiture sportive, honnêtement. Vraiment pas. On dirait une voiture pour cruiser, si vous voulez faire voilà, un bon Paris-Monaco. Un bon Paris-Monaco, tranquille, être agréable. Franchement, vous le faites à l'aise. Mais une fois à l'intérieur, et une fois votre pied sur la pédale d'accélérateur. Et attends, pour parler de l'intérieur, on est du coup sur les nouveaux modèles. Donc on a le compteur combiné analogique, à digital et analogique, parce qu'il y a le compteur du milieu, on a le compte tour avec le nombre de kilomètres en mode digital, mais sur les côtés, on a le mode digital. Avec la petite molette, on va pouvoir venir du coup sur le côté. C'est ça. Choisir son mode si on veut par exemple activer la navigation, et sur l'autre côté pareil. Non, c'est franchement pas mal avec le tableau de bord ici complètement tactile. Franchement le véhicule top. Donc là on l'a laissé pour vous montrer en plus les différents réglages. Donc là on est en sport plus, les différentes le châssis, donc suspension si vous voulez suspension confort. Là je l'ai senti quand ça s'est levé le lift. Suspension en plus confort
en mode normal. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien les suspensions en mode Sport Plus, on aime bien tout ce qui est tape-cul. Voilà. Très important, on a le pack chrono qui nous permet du coup d'avoir cette horloge en milieu du tableau de bord. Et en plus, parce qu'il faut savoir que quand on n'a pas le pack chrono, le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 4, mais vu qu'on l'a, c'est en 4 secondes 2. 4 secondes 2. C'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable, effectivement. Donc non, c'est franchement... Qu'est-ce que c'est plaisant. Qu'est-ce que c'est plaisant. D'ailleurs, on va lancer pour vous, parce que non se plaît dans ce type d'activité, dans ce type de vidéo. Et vous qui regardez les vidéos, j'espère en tout cas que vous vous plaisiez. Et en même temps, qu'est-ce qui nous plairait, nous, c'est de vous rencontrer, commencer à connaître, rencontrer notre communauté. Faire des rencontres abonnés, pourquoi pas. Faire des rencontres abonnés, effectivement. Et suivez nos Instagram, parce qu'on va lancer du coup un jeu concours très prochainement pour vous permettre de venir durant une journée de tournage avec nous et justement vous aussi apprécier ces cartes. La joie du tournage avec les frères Brother Driver. C'est ça, tout à fait ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc n'hésitez pas, on le dit tout le temps, un like, un commentaire et aussi s'abonner, ça nous aide, ça nous motive. Et comme ça, on a encore plus la rage de partager notre passion et vous faire plus de contenu sur YouTube. C'est ça. Donc n'hésitez pas. C'est complètement ça. Non, là, franchement, je suis agréablement surpris de cette finition de Panamera. Parce qu'il faut savoir que, je ne vous l'ai pas dit au début, Porsche, c'est pas la marque que j'affectionne la plus particulièrement. C'est vrai que Chris n'aime pas énormément Porsche, alors que moi j'adore. Pour avoir essayé la 718, j'avais vraiment bien aimé. C'est ça. Mais pour moi, c'est ma GT3 RS. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai un peu plus de mal avec l'histoire Porsche, avec les modèles Porsche. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, vous allez comprendre très rapidement sur quelle plutôt marque je vais tout simplement. Mais donc là, honnêtement, je suis agréablement surpris, surtout en plus à l'arrière. On va vous montrer également un plan. On a un écran. C'est vrai qu'il y a un écran qui permet de contrôler aussi à l'arrière. Toute la ventilation également des passagers arrière peuvent être réglés directement par eux. Et on retrouve aussi des sièges qui sont aussi baqués à l'arrière avec ce très beau appui-tête. C'est ça. À l'arrière, c'est grand. Le coffre, on va vous le montrer, il est hyper grand. Il est imposant. Le coffre est imposant. Il y a toute la vitre qui surplombe ce coffre. C'est un véhicule qui est vraiment très bien fini. Non, je suis agréablement surpris par la Porsche Panamera 4S. Très bien fini, en tout cas 2020 en tout cas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire dessus. Et ce biton de couleur, ce cuir étendu marron clair. On pourrait se laisser séduire par la Porsche Panamera en tout cas. C'est vrai. Si je parle pour ma part, je sais pas toi, d'ailleurs toi, dis-nous en commentaire d'ailleurs quel modèle de chez Porsche tu préfères. Voilà, on est très curieux de savoir. De toute façon, je pense que dans les commentaires, on va retrouver pas mal de 911 Turbo S et de GT3 RS. Eh ben écoute, on verra ça. On verra. Eh ben écoute, on verra ça. Moi, je serai surpris. Épatez-moi, bluffez-moi et dites-moi en commentaire quel modèle de chez Porsche vous préférez. C'est vrai que c'est parfait. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, je m'arrête. Je m'arrête là. Ok. Tu vas prendre le volant et tu vas me dire si t'aimes ou t'aimes pas. En plus derrière, il y a ton grand frère, parce que juste derrière, il y a un Cayenne. Il y a un Cayenne qui va passer. Donc... Allez, c'est parti, on y va. C'est à l'aise, on est à l'aise, vous l'avez vu, j'ai déjà pris la voiture, je suis parti tout de suite, on se sent tout de suite à l'aise, la route on la sent pas, le châssis franchement, il est ferme mais pas trop. C'est vrai. Il est ferme mais pas trop. Bah, tu ressens pas trop les imperfections de la route. Non. Même en châssis sport quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, franchement non, c'est très agréable. La direction Paris pour faire en plus la petite touche finale à la vidéo. De la vidéo. Mais franchement c'est agréable. Parle-moi de la direction, si toi aussi tu sens qu'elle est vraiment très souple. La direction est souple, sauf quand on fait le corriger parce que vous avez les capteurs de conduite et donc capteurs de trajectoire, donc en fait qui vous remet dans l'axe si effectivement vous débordez un peu sur la voie. C'est vrai que si tu lâches le volant, ça va se remettre automatiquement sur les lignes. Ça c'est une option qui est très agréable, qui au début peut surprendre parce que c'est vraiment ferme en fait quand vous corrigez. C'est perturbant au début quand même. C'est perturbant. Mais mine de rien, je pense que c'est pas du tout un gadget. Pour moi, c'est une option qui est valable à sélectionner quand on configure sa Porsche Panamera. C'est vrai que c'est un contrôle. C'est ça. C'est un plus pour au niveau de la sécurité, je pense. C'est ça. Moi, franchement, c'est pas mal. C'est vrai que je suis pour ce type d'assistance de conduite. J'apprécie. Pour moi, j'apprécie. Le seul truc qu'on déteste en commun, je pense que c'est le start and stop. Ouais, non, ouais. Ça, vous l'avez en confort. Ouais. C'est embêtant. Enfin, moi, c'est embêtant. Enfin, ça vous coupe la sonorité de la voiture. Enfin, je trouve ça dommageable.
trouve ça dommageable. Après voilà, ça, vous pouvez la désactiver, mais voilà. Ah, t'as un petit point là. Pour l'écologie, je dirais pourquoi pas. Bah là on l'a entendu, C'était pour vous. On a un bruit qui est vraiment, Non, mais en fait on peut pas le comparer, ce bruit d'échappement de Porsche. Parce que je vais pas spoiler nos prochaines vidéos, et donc du coup la marque que j'affectionne plus particulièrement, mais où elle a une sonorité un peu plus aiguë, et la Porsche a un son plus rauque, mais pas aussi rauque que la Mercedes. C'est vrai, mais en fait c'est vraiment un son qui est propre à Porsche, ouais. et au moteur, oui, et à ça. leur ligne d'échappement. C'est ça. Mais d'ailleurs de plus en plus, dites-nous aussi en commentaire si vous remarquez que vous arrivez aussi à reconnaître le modèle, en tout cas du moins la marque du véhicule, par rapport uniquement au son à l'échappement. Parce qu'on prend Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes, McLaren, franchement les sons à l'échappement, on voit que ça chante différemment. Ah, c'est vrai. Et surtout sur Porsche, c'est vraiment très spécifique. Ouais, c'est spécifique, c'est agréable. Là, honnêtement, c'est agréable. 718, j'avais un peu une déception parce que ça chantait pas. On était en Sport Plus. Certains nous ont dit en commentaire que ça chantait plus en sport, pourquoi pas. Mais là, sur la Panamera 4S, Panamera 4S, en Sport Plus, ça chante. Ça chante. C'est vraiment de toute beauté. Oui. De toute beauté. C'est de toute beauté. Ouais. C'est toute beauté. Et surtout, toi, au niveau du capot, est-ce que tu as une meilleure visibilité que moi, vu que tu es un peu plus grand, ou tu as quand même du mal à voir? Non, enfin, il faut abandonner. Quand vous êtes sur ce type de véhicule, il faut abandonner de je veux voir au-dessus du capot, machin et tout. Non. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas fait pour ça. Tu vois vraiment les arches au niveau des phares, tu vois. Mais c'est pas fait pour ça. T'achètes la voiture, tu sais qu'elle est longue, mais ils t'ont mis des radars 360, des capteurs en veux-tu en voilà, pour justement que tu puisses te garer sans frotter la voiture. Point. C'est vrai. Pars sur ce principe-là. Si tu te dis je vais acheter la Panamera et j'espère voir le bout du capot, non. Soit tu mesures 2 mètres et peut-être que là, tu peux voir au bout. Ou soit tu te prends une 911 ou une 718. Voilà. Et là tu le verras. Mais là non. Enfin. On est sur un véhicule qui est vraiment très long. Je pense qu'on doit être dans les alentours de 2, même plus. Hein. Non, oui, on va vous mettre directement, pour vous dire de bêtises, la dimension exacte. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais c'est vraiment très confort. C'est bien fini. Et même en tant que passager, on ressent la vitesse. Ouais. Ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. On n'a pas cette réaction. Mais en tant que passager, on est bloqué contre nos sièges et on est juste spectateur. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est jouissif pour le conducteur. C'est qu'il peut envoyer dans les abysses son passager. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, il rétrograde. Alors que lui, il restera sur terre. C'est ça, carrément. J'accélère et voilà quoi. T'envoies ton passager dans les abysses quoi. Littéralement. Oh là littéralement. Non, c'est tout. Je fais même pas exprès en fait de me coller contre ton siège. C'est normal. Oui. Avec la Panamera, c'est normal. C'est normal. Bon les drivers, on vient de terminer du coup l'essai de la Porsche Panamera 4S. Ouais, c'était tout juste une folie. Du coup, tu nous dis en commentaire quel est pour toi le meilleur modèle de chez Porsche, ton modèle favori. Donc on attend ton commentaire et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. À bientôt.